Nous allons étudier dans la leçon le choix du fournisseur. Alors, comment on choisit un fournisseur? Premièrement, il faut qu'il y ait une demande. La demande, elle émane de quoi? Elle émane d'un service. L'entreprise, il y a plusieurs services. Là, dans cette entreprise, BC Construction est une entreprise de construction de maisons, de villas. La demande, elle émane du service conduit de travaux qui est représenté par M. Lopez. Il indique la date, il indique le numéro de demande. Évidemment, ce sont des numéros qui se suivent, 2386 après 2387, 2387, et il désigne le produit. Ensuite, il explique pourquoi il veut ce produit. Il est évident que ce produit dépend du travail. Donc, il doit identifier pourquoi on fait lotissement de l'Argentine. Il ne faut pas que ce soit pour lui personnel. Ensuite, quand est-ce qu'il veut être livré? Donc, il met une date. Évidemment, il y a toujours un délai de livraison, donc il réfléchit par rapport à la demande. Et ensuite, il signe et il le porte au service d'achat et au responsable d'achat. Particularité ici. Ici, vous avez deux cases. Article suivi, article non suivi. Article suivi, ça signifie que déjà, nous connaissons le fournisseur. Déjà, nous sommes en relation avec lui. Comment avoir une meilleure élocution? Comment mieux parler? Et comment avoir une meilleure articulation surtout? Et nous avons peut-être, même sans doute, en stock son produit. Là, on voit que c'est un article non suivi ou ouvre. Donc, on met une croix. Donc, il va falloir faire la démarche, rechercher un fournisseur qui peut me donner une chaudière murale gaz formelle. Donc, une croix ici. Comme c'est un article qui est non suivi, il n'y a pas de référence. Si ça avait été un article suivi, ici, on connaissait directement la référence et même le délai de livraison au service Lopez, au service de Lopez, de conduite travaux, ont été plus rapides. Donc là, on n'a pas de référence. Ensuite, fournisseur demandé, comme c'est un article qui est non suivi, on ne le connaît pas. Et ici, le responsable d'achat, le responsable d'achat devra sélectionner le fournisseur le mieux adapté à notre demande, autant au niveau du produit que peut-être du prix. Voilà. Donc là, ça s'est envoyé. Quelque temps après, évidemment, Martinez, qui est le responsable des achats, va accorder. Voilà. Le refus, c'est quand c'est un produit que le service d'achat détermine qu'on n'a pas besoin. Voilà. Ce qui est rare, puisque c'est par rapport à un produit et à l'entreprise. Ensuite, étape 2. Il faut faire un appel d'offres. C'est quoi un appel d'offres? C'est rechercher un fournisseur, c'est mettre en concurrent les fournisseurs. Alors, comment on peut avoir des fournisseurs? Ben, d'abord, il faudra faire une recherche en amont. Cette recherche, elle se fait tout simplement, alors, soit par Internet, soit un commercial, un commercial qui serait venu à l'entreprise, soit on va directement en magasin, soit des catalogues, soit des salons et des expos. Quand on va dans les salons et des expos, on a des documents, voilà. Soit l'annuaire sur Internet, soit du bouche à oreille. On sait que notre entreprise, on sait qu'un de nos fournisseurs est déjà en relation avec ce fournisseur, etc. Bon, maintenant, quand on a déterminé un certain nombre, il n'en faut pas énormément non plus, parce que si on en demande 50, ce sera plus de travail qu'autre chose. Il faudra limiter sa demande d'appel d'offres sur un certain nombre, 3, 5 à peu près. La demande d'appel d'offres, ce sera un document. Ici, on va mettre ici notre en-tête, c'est-à-dire nous en tant que client, BC Construction,
on va faire un appel d'offres. On appelle une offre. Numéro 880, tous les appels d'offres. Le prochain, c'est pas sur ce produit, chaumière murale et gaz, ce sera toujours le numéro 880. Ce sera le même document. Simplement, nous changerons le nom du fournisseur potentiel. Et on va indiquer ce que nous voulons. Donc, ça, c'est le lieu de notre entreprise. Ça, c'est la date où on a envoyé cet appel d'offres. On a trouvé ce fournisseur. Madame, monsieur, merci de nous communiquer par retour de ce document vos conditions pour cet appel d'offres. Donc, il devra compléter ce document. Parfois, il envoie un autre document, mais tous les éléments sont indiqués. Alors, nous, on va mettre le strict minimum, c'est-à-dire on va mettre ce qu'on veut. On veut une chaudière murale gaz formelle et la quantité. Voilà. On laisse libre la référence, le prix unitaire, le commentaire. On laisse libre les conditions de livraison, les conditions de règlement et la date prévue de livraison. Des fois, on peut l'indiquer si il y a un objectif, c'est-à-dire il faudrait que je l'ai avant le 10 décembre. Donc dans ce cas, on peut mettre un délai. Pourquoi on laisse libre? Évidemment, on a une idée sur le prix unitaire, mais on ne va pas le mentionner car ils pourraient ajuster leur prix à notre prix unitaire et peut-être nous faire le produit plus cher qu'on le veut. Par contre, on indique bien une réponse attendue le 14 octobre. Pourquoi une réponse attendue? Parce que c'est à ce moment que tous les dossiers des fournisseurs vont être analysés. Et si le dossier arrive après du fournisseur, il ne sera pas étudié. Ensuite, date de l'offre et durée de validité. Alors la durée de validité de l'offre, elle est importante car si on avait un document, on n'avait pas une durée de validité de l'offre, ça veut dire que dans 10 ans, le prix indiqué ici serait encore valide. Or, ce n'est pas possible. Surtout pour le fournisseur. Voilà. Maintenant, on va voir un retour. 2 retours exactement. Appel d'offres, donc numéro 1080. Donc là, il y a une petite erreur au sujet, ici, sur le sujet. Là, c'était 1080. Voilà. Appel d'offres numéro 1080. Et ici, appel d'offres numéro 1080. Donc là, on a le retour. Il nous donne sa référence. Il nous donne son prix unitaire. Son commentaire prix ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réduction possible. Conditions de livraison par route. Donc, il nous amènera par route. Franco de port, c'est-à-dire gratuit au niveau des frais de transport. Les règlements, 2 choses. Ce prix unitaire, excusez-moi, c'est en hors taxe. Ce sera 10% à la commande et le reste à 30 jours. C'est-à-dire que on commandera et on donnera 10% du montant. Quand on recevra le produit, la livraison et la facture, on attendra 30 jours et on réglera la fin de notre dette. Date prévue de livraison, 1 semaine après la commande. On commande, on envoie le chèque de 10%, 1 semaine après on reçoit le produit et la facture et 30 jours après ça, on va payer le reste donc, de ce qu'on devait. Et donc on aura payé la totalité. Donc, valable 2 mois, dans cette situation, prix ferme 10%, etc. Et 1 semaine pour la commande, c'est 2 mois. Ensuite, ici, on a un autre fournisseur qui nous a répondu. Alors, l'autre fournisseur, c'est Top Degré. Il nous donne sa référence. Prix unitaire hors taxe, 300 €. Par contre, il nous offre en plus une réduction de 10%. Ensuite, conditions de livraison par route. D'accord. Forfaitaire de
un prix forfaitaire de 100 € au niveau des frais de transport. Donc, on aura des frais de transport de 100 €. Au niveau des conditions de règlement, alors là, c'est moitié au comptant. Donc, dès qu'on reçoit la facture, on paye la moitié. Et ensuite, on attend 45 jours pour payer l'autre moitié. Date prévue de livraison sur 30 jours. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, si notre critère de sélection est la livraison, ben, celui-ci semble plus avantageux que celui-là. Par contre, au niveau du prix, on a un peu de mal parce que là, quand même, il y a une réduction, mais là, il y a des frais forfaitaires. Donc, on va, grâce à un tableau, on va comparer, ça s'appelle un tableau de comparaison d'offres, les produits. Alors, ce tableau, voilà un petit peu de tableau. On va mettre les éléments importants, quantité, prix unitaire hors taxe. La TFA, on s'en occupe pas. Elle rentre pas en jeu. D'accord? Ça, c'est pour notre facture, mais nous, on sait que la TVA, elle sera donc déductible, donc elle rentre pas dans notre critère de considération. Remise, frais de transport, frais d'emballage, le montant net commercial hors taxe, l'escompte. Donc l'escompte, je vous rappelle, c'est lorsque l'on règle avant l'échéance, on a droit à une réduction. Montant net financier hors taxe, délai de livraison et délai de paiement. Donc on indique les éléments qu'on nous a donnés. Climadif, on le reprend. 12 pour les quantités, 340 pour le prix unitaire. Franco de port, donc ici 0, pas de remise, pas de frais d'emballage. Et on fait le calcul. Donc 12 340, 12 fois 340, ça me fait 4080. 0 pour les frais de transport, donc net commercial 4080. Escompte de règlement 4080. Délai de livraison, une semaine après la commande. Et les délais de paiement, c'est 10% à la commande. Ça fera 408 en hors taxe. Ensuite, le reste à 30 jours, ça fait 3672. Évidemment, là, il faudrait augmenter multiplier ça par 1,20 et ça multiplié par 1,20 pour avoir le prix TTC. Mais bon, ça nous donne une grandeur des éléments. Ensuite, pour top degré, on a 12, 300 € et 10% de remise. Et 100 € de frais de port. Donc on fera 300 fois 12. Ensuite, sur ce montant, on multipliera par 0,9 pour trouver le net, c'est-à-dire 0,9, c'est-à-dire 100% moins les 10% de remise, plus 100. Alors aussi, on peut faire plus facilement. Alors, on fait 12 fois 300. Ce montant, on va le multiplier par 10 divisé par 100. On aura alors le montant de la remise. On reprendra 12 fois 300 moins la remise. On aura donc le prix sans la remise, plus 100 de frais de transport et on tombera sur 3340. Il n'y a pas d'escompte. Donc le montant est 3340. La livraison se fera sous 30 jours. Au niveau du délai de règlement, le délai de règlement ce sera donc 50% au comptant, donc leur taxe, ça me ferait 1670, et 50% à 30 jours, c'est-à-dire on attend la livraison et on paye après, et on a la facturation et on payera 30 jours après, 1670. Attention, c'est du hors taxe. Évidemment, il faudra compter dedans la TVA. Donc, ce sera 1670 fois 1,20 et 1670 fois 1,20 puisque c'est un produit avec un taux de TVA de 20%. Voilà. Donc, ça, c'est le service d'achat qui va déterminer, donc, à la date qu'elle a indiquée. Ici, elle avait indiqué le
date de retour le 14 octobre. Le 14 octobre va indiquer lequel des deux on va choisir. Alors, ça peut se faire. Le choix, il va pouvoir s'effectuer sur le prix. Si c'est sur le prix, ce sera Top Degré qui remportera le marché. Si c'est le délai de livraison, ce sera Climadif qui remportera le marché. Si c'est le règlement, ce sera Climadif qui remportera, puisque l'objectif, c'est de payer le plus tard possible. Là, on voit qu'on ne débourse que 10% à la commande et le reste à 30 jours. Alors que chez Top Degré, on doit de suite régler les 50% et après le reste à 5 jours. Ensuite, aussi, on peut avoir des informations sur le produit lui-même. On va avoir des fiches techniques, etc. Donc ça, ce sera aussi un critère de sélection. Mais dans le cadre de notre comparaison d'offres, il se fait sur les prix, les délais, les règlements. Voilà. Aussi sur des services annexes. Il y aurait pu avoir dans la proposition ici, par exemple, une prestation de service, 2 mois de réparation sans frais. D'accord, gratuit. Une assurance de 2 mois. Ça, c'est un élément important. Voilà. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir déterminer. Il est évident que la prochaine fois qu'on achètera une chaudière, on a fait déjà notre appel d'offres. Le fournisseur restera dans notre base de données. Et on ne devra pas refaire cette comparaison d'offres. On peut le faire sur des nouveaux fournisseurs pour changer, mais ça ne se fait pas couramment. Voilà. Donc, il faut faire attention vraiment pour le fournisseur de bien répondre en temps et d'indiquer voilà, des éléments qui feront que notre entreprise ira plus vers tel ou tel fournisseur. Donc, on a trouvé notre fournisseur, donc nous prendrons le fournisseur qui est Top Degré, qui est moins cher. Au niveau prix, on est à 3040, donc c'est le moins cher. On va créer une fiche fournisseur. Alors, la création d'une fiche fournisseur, vous avez ici le nom du fournisseur, le numéro, alors c'est nous qu'on attribue le fournisseur. 401, c'est souvent le numéro qui est attribué par les fournisseurs sur le plan comptable. Le plan comptable, c'est un document sur lequel on met des numéros tels que 607, c'est un champ de marchandises, 401, fournisseur, 411, client. C'est une codification, c'est un langage, c'est une langue étrangère qui parle sur manière numérique des différents mots. Donc on a 101 capital, on a un ensemble d'éléments. Et fournisseur, le numéro c'est 401, 4 qui veut dire tiers, 401 fournisseur. Forme juridique, société anonyme, notre nom de la société ou raison sociale, c'est Savarès, son adresse, le code postal, la ville, le pays. Alors ça, j'ai pris sur Internet ou je sais pas où, une fiche de fournisseur. Voilà, pour vous montrer comment c'est. Elles peuvent être différentes d'entreprise sur l'autre, mais toujours, il y a les mêmes éléments. Ici, numéro de téléphone, numéro de fax, l'activité professionnelle. Numéro SIRET, donc c'est un numéro d'immatriculation, lorsque l'entreprise a été créée. Numéro de code TVA intracommunautaire, donc comme on l'avait déjà vu, la TVA en Europe, on a c'est la communauté, tous ceux qui sont dans la communauté européenne et pas dans l'Europe géographique, et qui ont un numéro de TVA intracommunautaire. En général, FR pour France. D'accord. Attention, la Suisse, elle est dans l'Europe, mais pas dans la communauté européenne. Donc, elle n'a pas de numéro. Et un numéro de TVA intracommunautaire. Regardez ce numéro. OK. FR. OK. Suivi du numéro SIRET. Alors, code APE. Ensuite, ici, c'est coordonnées bancaires. Ça, c'est important parce que on va pouvoir payer par virement au niveau de la banque, par virement,
notre fournisseur. Donc on a son code de banque, son code de guichet, son numéro clé, l'IBAN, la domiciliation, c'est-à-dire la ville où est située la banque du fournisseur, c'est-à-dire Savarès. Ensuite, le contact, c'est la personne avec qui on est en relation, c'est Savarès. Donc on a son numéro de téléphone perso, sa ligne directe, son numéro de fax, sa fonction, son mail. Et là, on indique les conditions générales. Donc là, conditions générales, chez elle, il n'y aura pas de réduction, paiement en fin de mois. Comme nous, on avait choisi top degré, c'était ici, on aurait eu 10% de remise. Ici, condition générale, ça aurait été 50% la commande et 50% le reste à 30 jours. Attendez, je ne me trompe pas. Oui, 50% la commande et 50% au jour. Voilà. Donc, voilà, on a vu donc le cours sur l'appel d'offres et le choix du fournisseur. Donc, étape 1, il faut qu'il y ait un besoin, une demande qui émane du service. Ici, le service a une demande, le produit n'est pas suivi. Que doit faire Madame Martinez, responsable d'achat? Elle doit envoyer à tous les fournisseurs potentiels qu'elle va chercher sur annuaire, sur Internet, etc., une demande qui est à moitié complétée. Le 14 octobre, les fournisseurs vont renvoyer le document complété. Madame Martinez fera une étude de tableau de comparaison d'offres en fonction de son choix, si c'est le prix, si c'est le délai de livraison ou si c'est le délai de paiement, elle va déterminer tel ou tel fournisseur. Quand elle aura choisi le fournisseur, elle complétera une fiche d'identification du fournisseur avec tous les éléments au niveau de son adresse, etc., toutes ces informations bancaires, le contact au niveau de l'entreprise et les conditions commerciales, c'est-à-dire toutes les remises, les escomptes, etc., tout ce qu'elle va nous proposer. Voilà. Donc, nous venons de voir ça, donc vous devrez faire l'exercice que je vous ai envoyé sur l'ENT. Voilà, merci. J'espère que vous avez tout compris. Putain. Rien compris, moi.